Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Nab. Bonjour tout le monde, voilà, je m'appelle Nabila et bien sûr vous connaissez tous le fameux prénom et du coup j'ai dû raccourcir pour que ça donne Nab. En plus en marocain ça veut dire quelqu'un qui parle beaucoup, tu vois, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce C'est nom. bizarre que ça t'aille aussi bien quand même. Mais oui, parce que je parle beaucoup sur scène, mais c'est vrai que dans la vie je suis hyper timide, donc j'ouvre pas ma gueule en gros. C'est vrai Et- qu'il y a vraiment une grande différence. Moi je te connais dans la vie et je te connais sur scène et il y a une grande différence entre les deux quoi. Oui, exactement. Il y a une grande différence. Alors, Sofiane m'a dit, raconte-nous des anecdotes de Des la anecdotes de scène. scène, oui voilà. Et du coup, j'ai pas forcément d'anecdotes, mais là, vous me voyez pas, mais je suis typée un peu asiate. Non, je rigole, je suis maghrébine, d'origine marocaine. Et du coup, oui, parfois, on me renvoie à mes origines quand je fais des sketchs un peu, je fais de l'humour noir, donc Oui on me voilà, dit, faut préciser que ton humour est oui, très noir et très, comment dire, très piquant. Et tu t'attaques à des sujets comment dire, un peu tabou, on va dire, voilà. exactement. Et donc il y a des gens qui t'ont reproché de faire ça en tant qu'arabe, quoi. Oui, en fait, c'est pas forcément des reproches, mais c'est pas commun en fait. Donc les gens ils sont surpris, mais parfois c'est pas forcément une bonne surprise. D'accord, mais moi c'est vrai que ce qui m'a étonné, c'est ce que disait tout à l'heure notre pote Jacqueline, qui a fait d'ailleurs un épisode du podcast il y a quelque temps. Il a tout à fait raison, il a dit c'est vrai que c'est bizarre que ce soit des gens qui sont donc des intellectuels, on va dire, occidentaux, quoi, qui sont choqués que tu brises les tabous, alors que c'est pas logique. On attendrait plus ça peut-être d'une personne d'origine maghrébine aussi, et qui pourrait mal le prendre parce qu'elle n'a pas été élevée dans cet humour-là, tout ça, parce que c'est vrai que chez nous, l'humour est beaucoup plus familial, beaucoup plus doux, on va dire. Mais toi, tu as décidé de te démarquer comme ça, et c'est chacun son style. Oui, voilà, chacun son style. Et puis, c'est vrai que moi, au début, quand j'ai commencé ce métier, je savais pas que je voulais forcément écrire de l'humour noir, faire de l'humour noir. Mais ça s'est fait comme ça. Et puis, c'est là vraiment où je me retrouve. Et apparemment, c'est là où j'excelle, entre guillemets. Vous avez remarqué que j'étais très modeste. Non, mais, voilà, en fait, je m'attendais pas forcément à des retours pareils. Mais je pense que, voilà, il faut continuer. Du moment qu'on a, Et il faut faire des ce qui nous retours, plaît. voilà, d'un public qui sort, conquis parfois quand je passe dans des scènes et que j'ai de bons retours du public, je pense pas à arrêter juste parce que j'ai des retours un peu qui sortent en fait de vous avez compris, hein. Je vous ai dit que j'étais timide. Tout va bien. Et tu sais, moi-même, j'ai une anecdote, j'en profite pour raconter ça, parce que du coup, j'ai vécu un petit peu la même chose. Enfin, pas tout à fait, parce que moi, mon humour, si tu veux, c'est pas un humour, voilà, c'est de l'humour familial que je fais, moi, de l'humour tout public. Et un jour, j'ai joué au Mans, et j'ai joué devant une salle, franchement, bon, il y avait quoi, 20-30 personnes, c'était cool, c'était un plateau et tout, organisé par un ami. Et il y a un spectateur qui vient me voir à la fin, et qui me fait bonsoir, c'était très bien, et franchement bravo. Je dis merci, merci. Et vous jouez autre part de temps en temps? Je dis oui, oui. Par exemple, là, il y a 2 semaines, j'ai joué mon spectacle à Lille. Et il me dit ah, Lille, ça doit être plus dur pour vous. Et tu sais, moi, je me suis dit pourquoi? Tu sais, moi, je pensais qu'il avait une analyse très pointue du stand-up et qu'il allait me dire il y a beaucoup de concurrence à Lille, parce qu'il y a beaucoup d'humoristes là-bas, tu vois. Et j'ai dit ouais, c'est un peu plus dur, pourquoi? Et il m'a répondu en toute détente parce que les Arabes, c'est pas ce qui manque là-haut. Ah oui, oui, c'est pas du tout raciste, hein. Non, Genre, absolument pas. non, il l'a dit comme ça, Absolument. Non, le mec était tranquille, puis après il a fait son salut nazi, il est parti. Il n'y a Oui, pas de. Tranquille, hein. Non, j'exagère, celle-là je la couperai. Ou pas, ou pas. Donc si vous l'entendez, c'est que j'ai pas coupé. Non, mais c'est vraiment, le mec m'a sorti ça. Tu sais, c'est le racisme décomplexé aujourd'hui, tu vois. Donc en gros, pour lui, j'étais juste un arabe qui faisait des trucs d'arabe. oui, c'est ça. Je crois qu'il s'est arrêté à ma première vanne, tu sais, quand j'arrive sur scène et que je crie Wesh Bougnoul et que les gens répètent Wesh Bougnoul, je crois que le Il est mec s'est resté arrêté à ça. là-dessus. Il est resté là-dessus. C'est ça. Peut-être il a voulu faire une blague, sauf qu'il n'a pas un bon goût, donc c'est mal barré. C'est Je te cache pas que je fais pas partie de ces fans. J'ai pas liké sa page. J'ai pas liké sa page. Non, j'étais pas. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Nab pour ces anecdotes. Voilà, cette anecdote, ce moment. Attends, on va l'en faire. Merci beaucoup Nat. Nat. Non, pas Nat. Non. Rebeu. Pas bretonne. Rebeu. Bon. Merci beaucoup Nab pour ce moment passé avec nous dans ce podcast. Alors, merci à toi, Sofiane, et bonne continuation. Et après, voilà, s'il y a des fans, fans de ma voix, je veux dire, Oui, vu le il faut qu'on podcast, puisse te retrouver. vous Où est-ce pouvez qu'on me peut te retrouver? rejoindre sur ma page Facebook. Ça s'appelle nab.humoriste.
humoriste, vous l'avez compris. NAB. Enfin voilà, nab.humoriste. Et enfin voilà, pour l'instant, je suis en train de finaliser mon premier spectacle. Qui, comme vous l'avez compris, sera beaucoup axé sur l'humour noir. Et donc voilà, à la prochaine. Merci beaucoup et bonne continuation pour ton podcast. Merci beaucoup, avec grand plaisir. Tu nous as fait honneur en y participant. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur iTunes. Voilà. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.